Il était une fois, dans un petit royaume niché entre des montagnes verdoyantes, une jeune femme nommée Lyra. Fille unique d'un marchand prospère, elle avait grandi dans l'opulence, entourée de serviteurs et habituée à obtenir tout ce qu'elle désirait. Lyra était connue pour sa beauté, mais aussi pour son orgueil démesuré. Elle croyait que l'argent et le pouvoir de son père la mettaient au-dessus des lois, qu'elles soient humaines ou surnaturelles. Un jour, le village où vivait Lyra organisa une grande fête pour célébrer la récolte. Cette fête devait culminer par une procession jusqu'à la rivière d'argent, une source sacrée dont les eaux, disait-on, étaient protégées par les esprits des anciens. Les villageois avaient une règle stricte. Nul ne devait chanter près de la rivière, car cela risquait de réveiller les esprits endormis, jaloux des voix humaines. On racontait que ceux qui enfreignaient cette règle étaient maudits à chanter sans fin jusqu'à perdre leur voix et leur âme. Lyra, qui se vantait d'avoir une voix aussi belle que celle des anges, éclata de rire en entendant cette histoire. Des superstitions de paysans, dit-elle à sa meilleure amie, Mara, une fille modeste qui travaillait dans les champs. Mon père possède la moitié des terres ici. Aucun esprit ne peut me toucher. Mara, inquiète, la supplia de respecter la tradition, mais Lyra haussa les épaules. Je chanterai près de cette rivière, et tu verras qu'il ne m'arrivera rien. Parie avec moi si tu veux. Intrigués par son audace, quelques jeunes du village parièrent des pièces d'argent, défiant Lyra de prouver ses dires. Le soir de la procession, alors que la foule s'approchait de la rivière dans un silence respectueux, Lyra s'écarta du groupe. Elle marcha jusqu'au bord de l'eau scintillante, sous la lumière de la lune, et entonna une chanson éclatante, sa voix résonnant comme un défi lancé aux cieux. Les villageois, horrifiés, s'éloignèrent en murmurant des prières, tandis que Mara tentait en vain de la retenir. Au début, rien ne se passa. Lyra revint triomphante, raillant les autres. Vous voyez ? Vos esprits ne sont que des contes pour enfants. Elle empocha les pièces pariées et rentra chez elle, satisfaite. Mais cette nuit-là, alors qu'elle dormait dans son lit de soie, un murmure étrange la réveilla. Elle sentit une mélodie monter dans sa gorge, incontrôlable. Sans pouvoir s'arrêter, elle se mit à chanter une chanson qu'elle n'avait jamais apprise, triste et lancinante. Sa voix, d'abord magnifique, devint rauque au fil des heures. Ses serviteurs, affolés, accoururent, mais rien n'y fit. Lyra chantait sans cesse. Le lendemain, épuisée mais incapable de se taire, elle alla voir Mara. « Aide-moi, je t'en prie », croissa-t-elle entre deux refrains. Mara, émue malgré tout, la conduisit chez une vieille femme du village, une sage nommée Nima, réputée pour communiquer avec les esprits. Nima, les yeux voilés par l'âge, écouta la voix tremblante de Lyra et secoua la tête. « Tu as insulté les gardiens de la rivière d'argent. Ils ont décidé que ta voix, dont tu es si fière, serait ton châtiment. » Lyra, terrifiée, s'agenouilla. « Je ferai n'importe quoi pour arrêter ça. » Nima soupira. « Il existe un moyen de te libérer, mais il est coûteux. Tu dois offrir aux esprits quelque chose de précieux, soit ta voix pour toujours, soit une offrande d'or égale à la moitié de la fortune de ton père, ramassée par tes propres mains dans les mines abandonnées au nord. Tu as 3 jours. » Puis elle ajouta, mystérieusement, « Ou bien, trouve quelqu'un d'autre prêt à donner sa voix à ta place. » Lyra, horrifiée à l'idée de perdre sa voix ou de travailler dans les mines, se tourna vers Mara. « Toi, tu n'as pas besoin de chanter pour vivre. Donne ta voix pour moi. Mon père te paiera une somme que tu n'imagines même pas. » Mara, blessée par cette proposition égoïste, refusa net. « Je t'avais prévenu, Lyra. Ce n'est pas à moi de payer pour ton orgueil. » Désespérée, Lyra tenta de soudoyer d'autres villageois, mais tous la repoussèrent, outrés. Les 3 jours passèrent. Incapable de se résoudre à un sacrifice personnel et rejetée par ceux qu'elle méprisait, Lyra chanta jusqu'à ce que sa voix s'éteigne complètement. Elle survécut, muette, mais brisée, tandis que sa famille perdit peu à peu sa fortune, faute d'héritière capable de la défendre. Mara, elle, continua sa vie simple, trouva le bonheur dans son travail et devint une conteuse respectée, sa voix portant les leçons du passé. Morale, ce conte nous enseigne que l'orgueil et le mépris des autres, qu'ils soient humains ou esprits, mènent à la chute. La richesse peut acheter bien des choses, mais pas le respect ni le salut face aux forces plus grandes que nous. L'humilité et l'écoute auraient sauvé Lyra, tout comme le courage de Mara l'a préservée.